province de l'Ogooué-Vindo est située au nord-est du Gabon. Elle est limitée au nord par la province du Wellington et la République du Cameroun, à l'ouest par la province du Moyen-Ogooué et à l'est par la République du Congo. Sa superficie fait d'elle la plus étendue des provinces avec 46 075 km². Cependant, avec 60 000 habitants, sa densité est faible, 1,36 habitants au km². Administrée par un gouverneur, la province compte 4 départements, 4 districts, 19 cantons, 76 regroupements de villages et 170 villages, où l'on retrouve les 3 groupes ethniques qui peuplent la région. Les Kota composés des Chamaï, Kota, Maongé, Saké et Dambono. Les Kwélé regroupent les ethnies Wenza et Nzem. Les Fan, Zaman et Makina. À côté de ces groupes, on retrouve les Babongo, autochtones présents dans tous les chefs-lieux de la province, ainsi que les Ogivins de dernière génération, les Haoussa, très impliqués dans le commerce. Les débuts des années 50 sont tumultueux. Les mouvements d'émancipation revendiquent de plus en plus d'autonomie. La France, puissance colonisatrice, doit faire face aux leaders et aux peuples déterminés d'Asie du Sud-Est et d'Afrique et finit par lâcher du lest en Afrique. Le débat politique sur l'indépendance dans le Ogooué-Vindo, comme dans le Gabon, bat son plein. Petit à petit, de 56-58, ça va, le temps court, on va parler de référendum. Ah, qu'est-ce que le référendum? Pour moi, je vais avoir une chance, je vais trouver un prêtre, le presbytère et un commerçant, M. Somo. Ce sont eux que je m'avais demandé un peu ces renseignements. Qu'est-ce que le référendum? Oh, mais c'est un vote d'ensemble, ce n'est plus individuellement comme on a voté les machins. Et il m'expliquait ça, j'ai dit oui. J'étais dans l'opposition et j'étais perplexe, j'étais en contact avec le parti d'Obama, du DCG. On dit, on ne sait pas s'il faut voter oui ou non. On a voté ça aveuglement, comme ça, puis sur la demande de nous autres qui avons dit que voter oui pour que nous soyons tranquilles. Le 17 août 1960, le Gabon est indépendant. Le 17, on fait d'abord descendre le drapeau français et puis on a monté le drapeau gabonais et suivi de la Concorde dans une cassette. Il n'y avait pas de micro comme aujourd'hui pour que tout le monde comprenne et ça avait fait un petit froid. C'est moi qui ai appris l'hymne national en Ogooué-Vindo. Tous les autres là, des maîtres venaient de Makokou, de Mekambo. Ils venaient de Van, ils venaient de Boué pour pouvoir venir apprendre comment on chante l'hymne. J'ai dirigé les opérations de cette fête-là, parce que la fête 1960, on divisait les cantons en 2. J'ai été ravitaillé en tout. Boissons, habits, nourriture, tout et tout. Les dictateurs étaient partis, les Français donc, les colons. Le mieux de l'indépendance du Gabon, c'est la liberté. Tout le monde était libre. Il n'y avait pas le travail forcé. C'est là où tout le monde était contre. Le travail forcé était mauvais. Pour mémoire, en 1910, l'administration coloniale nommait son premier administrateur à Makoko. Le tout premier administrateur gabonais se nommait Robert Olélé. C'était en juin 1961. Sous la direction des présidents Léomba et Omar Bongo Ondimba, les différents gouvernements vont entreprendre une politique de construction et de modernisation du pays. Les pouvoirs publics vont doter l'administration locale de bâtiments neufs pour abriter les services provinciaux et départementaux, gouvernorat, résidence des préfets, palais de justice, trésor. La construction des établissements primaires, secondaires et de formation professionnelle à Makokou, Mekambo, Ovan, Boué verront le jour. Cependant, il reste à combler des manquements dans le domaine de l'éducation. Ce sont les difficultés qu'on retrouve presque dans toutes les écoles gabonaises. Les effectifs pléthoriques. Au niveau des infrastructures, il y a trop de classes pédagogiques pour moins de classes physiques. Et il y a des tables bancs qui manquent. Dans les salles de classe, il y a certains élèves qui écrivent assis à même le sol.
Il y a des villages où il n'y a pratiquement pas d'école, ou bien si elles existent, ce sont des écoles qui ne sont pas en bon état. Ce n'est pas si mal puisqu'on passe déjà le brevet au CS de Mekambo sur place. Nous avons la chance qu'ici, dans cette école, à 99%, on retrouve des instituteurs formés qui sortent de l'école normale des instituteurs. L'établissement devient un désert. Il y a un préscolaire et puis jusqu'à présent l'enseignant affecté n'est pas arrivé. Il y a beaucoup de manquements. L'absence de la clôture qui nous cause beaucoup de problèmes parce que nos élèves ne sont pas en sécurité. Il y a des risques des accidents sans omettre la vétusté des salles de classe et le problème d'effectifs pléthoriques. Nous sommes obligés de fonctionner à un système de mi-temps. L'un des fleurons de la recherche scientifique reste la station d'Ipassa de notoriété internationale, mais qui semble vivre ces dernières heures. La station de recherche d'Ipassa est donc une structure de recherche de terrain de l'Institut de recherche en écologie tropicale. Ça veut dire que les études en écologie sont des études en milieu réel. Hein, et à partir de ce moment-là, on a besoin d'un espace naturel. C'est celui constitué par les 10 000 hectares de la station de recherche d'Ipassa. Cette station est également au niveau national la seule réserve de biosphère, à cause de quelques difficultés de fonctionnement hein, qui durent quand même, hein, il faut le dire. On a du mal à maintenir des véhicules en bon état de fonctionnement. On a du mal à avoir un véhicule de transport pour le personnel, afin de maintenir la structure propre et d'organiser correctement les accueils. Et ces difficultés vont jusqu'aux chercheurs, parce qu'à la base, c'est le travail d'accueil et d'entretien. Sans ce travail, on ne peut pas avoir des chercheurs sur place. Et là, au niveau des chercheurs, il faut des missions, il faut des frais de mission hein, pour pouvoir les maintenir ici. Et là, les budgets ne sont vraiment pas conséquents. Le système de santé dans la province de Logoué-Vindo est assuré dans son ensemble par des centres médicaux, des centres de santé et un hôpital régional moderne qui permet une meilleure prise en charge des malades. Cependant, dans les villages, l'accès aux soins primaires se pose encore avec beaucoup d'acuité. Depuis pratiquement 2006 que nous n'avons plus d'ambulance ici. Et je vous dis en toute honnêteté que la situation est pénible. Vous imaginez la voiture de commandement d'un préfet qui transporte les malades d'ici Makokou. Nous le faisons par solidarité, par humanisme. C'est un dispensaire que l'État avait conçu. Ça nous manquait là. Je ne sais pas pourquoi ils ont abandonné de nous finir ça. S'il y a un enfant qui est gravement malade, il est atteint du pari, il faut téléphoner pour qu'une femme descende à Makokou pour aller accoucher. Tu téléphones, tu payes un aller-retour. Au moins c'est 100 000. Si dans le domaine de la communication et les nouvelles technologies, il existe un réseau en téléphonie mobile, Liberty CZN semble être performant. Il n'en demeure pas moins que la station provinciale Radio 6 n'arrive plus à remplir correctement ses missions. En termes de bâtiments, tout est à refaire. À chaque fois qu'il pleut, ça coule de partout, les équipements. En tout cas, ils sont d'un autre âge. Nous essayons de faire avec les moyens du bord. Radio 6 ne couvre même pas tout le département de Vindo, a fortiori toute la province. C'est vraiment une préoccupation sur laquelle les plus hautes autorités de notre pays devraient pouvoir cerner afin de faire en sorte que Radio 6 puisse recouvrer ses lettres de noblesse. Le domaine des infrastructures routières et aéroportières reste le maillon faible. L'aéroport de Passandjé, lent de 1800 mètres, malgré un trafic timide ces dernières années, connaît une reprise d'activité. C'est un aérodrome secondaire du Gabon. L'avion critique est le 737 qui est à peu près 71 tonnes que nous pouvons recevoir à Makokou. On est placé de secours pour les gros porteurs qui font Douala-Brazzaville. Depuis 2005, la SECNA s'est engagée à l'aménagement des aérodromes intérieurs du Gabon tout en mettant des équipements adéquats pour la sécurité de la navigation aérienne, d'où les parcs automatiques, les parcs météo, d'où au niveau de Makokou un charter qui nous permet d'avoir les communications avec les avions qui sont des passages sur la plateforme de Makokou. Un effort est fait dans la construction de certains ponts, comme celui sur l'Ivindo,
qui facilite les échanges entre les deux rives. Cependant, la route est le véritable talon d'Achille de la province, ce qui entrave la fluidité du trafic interdépartemental et interprovincial. Faute de routes praticables en toute saison, certains services ont choisi de décentraliser leur direction à Oyem dans la province du Wellington, tels la SEEG, la CNSS, la Banque gabonaise de développement, la Légion de gendarmerie, une situation qui pénalise le fonctionnement de l'administration. En 1993, un décret du chef de l'État érige la ville de Batuala en sous-préfecture. Batuala, où se sont installés les premiers missionnaires de la province. Pour y accéder, il faut parcourir près de 100 km de route à partir de Makoko. Les villages se succèdent. Enfin, voilà Batuala. La mission de Batuala a été créée en 1937 par des missionnaires français. Ils s'occupaient de la formation, de l'évangélisation des populations, des jeunes filles et des jeunes garçons. Et ensuite, ils s'occupaient aussi de l'agriculture, puisqu'ils leur apprenaient l'agriculture et la menuiserie. Pendant la guerre, l'administration s'est aperçue que la mission de Batuala, au juste, ne devait pas s'installer à Batuala. C'était la mission du poste militaire Kemboma. Mais l'administration militaire va s'apercevoir que la route qui va relier le Gabon au Congo ne pouvait pas passer par Kemboma. Et ça passait de la rive droite de Lubumba. Et c'est ainsi qu'on va fermer Kemboma. Et en même temps, il y aura aussi un scandale à la mission catholique de Batuala. Les prêtres commençaient à détourner les filles et les femmes mariées. Et c'est ainsi que l'évêque Monseigneur, lui Tardy, va fermer la mission de Batuala. À 80 km de là se trouve Mekambo. Pour joindre cette ville, le trajet est difficile. Les bourbiers, même en saison sèche. Mais la patience, l'obstination finirent par payer. Mekambo tend ses bras. La ville est petite mais sympathique. Les traces de la colonisation sont encore très présentes et côtoient des bâtiments modernes. La population, bien que coupée des réalités du pays, reste attachée aux emblèmes. Les problèmes restent les mêmes. L'Azadier fournit l'essentiel de l'eau potable qui alimente la ville avec la station de pompage qui demande à être renforcée pour une meilleure efficacité. Pendant que les populations vaguent tranquillement à leurs multiples occupations, plus loin, la route d'Ekata mène vers le Congo voisin. C'est la découverte d'une grande plantation de cacao, de café et d'atanga. Il y a 6 hectares. 1 hectare de café, 1 hectare d'atanga et 4 hectares de cacao. Nous avons des problèmes au niveau de la fermentation parce qu'il faut les caisses. On met en caisse au moins pendant 6 jours et le 7e jour, on met en séchage. Vous voyez comment il y a vraiment l'échec là, parce que ça a été vraiment très mal fermenté. La route continue et c'est la halte dans le village d'Ekata. Tout aussi sympathique est la rencontre de M. Christian Billy. Je suis en train de tisser les paniers de champs et je tisse aussi les fauteuils, les chaises qu'on s'assoit. Ici, on n'a pas vraiment assez de moyens d'avoir quand même les choses financières au village. C'est mieux qu'on fait un peu ça pour avoir quand même un petit moyen d'acheter un peu le sel et le savon. L'escapade sur la route menant vers la ville de Koundia, frontalière vers la partie sud, commence avec la visite des cantons Aboyé, Mounyanzi et Lolé. Sur la route de la sous-préfecture de Makebe-Bakwaka, une route longue de 140 km poussiéreuse, les difficultés de communication sont énormes dans cette partie de l'Ogooué-Vindo. Ici, on est déconnecté de ce monde. Tout ce qui se passe à Libreville ou bien encore là à 134 km de Makoko, on est au courant de rien. La route, où sont les TP? Ici au village Mooba, les habitants pratiquent la danse Mongala Mobéi, que l'on retrouve aussi dans les provinces du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Logo.
Accéder à Mvadi, c'est près de 6 heures de voyage. Situé à 118 km de Makoko, le chemin est détourné du fait des obstacles. Il faut emprunter la route de Belinga, longer les flancs de la montagne Belinga qui côtoie des ravins très profonds en chemin. On découvre des grottes, vestiges de l'activité de la recherche du fer. Il y a 4 gisements. Il y a le gisement de Boka Boka. Il y a le gisement de Sassamongo. Et il y a le gisement de Kokobegel. Il y a en principe 4 gisements. Et puis le gisement de Bilinga, c'est le plus grand gisement par rapport aux 3 autres. On est là sur le fer. Les échantillons que vous avez en main, c'était pour les analyses des chercheurs. Et ça, c'est du fer. Et ça, c'est du fer. En poursuivant le chemin, on peut même rencontrer des braconniers. Beaucoup de viande ici. Il y a beaucoup de viande. Le chemin est encore long, mais on finit par arriver à Maïbout, un bled perdu où les villageois ont d'énormes attentes. Actuellement, on n'a pas d'école, on n'a pas de dispensaire pour faire soigner nos enfants, pour faire instruire nos enfants et pour que nos enfants et nous-mêmes, nous soyons des vrais gens. Tant qu'il n'y a pas de boulot, on est dans les souffrances. En remontant Livindo, on finit par atteindre Mvadi. Ceci après avoir surmonté quelques obstacles et admiré le paysage. La sous-préfecture de Mvadi se dresse sur une falaise où des combats sanglants ont opposé Français et Allemands pour le contrôle du nord-est du Gabon. C'était en 1914. Les Allemands sont rentrés vers Livindo, accompagnés par un fan qui s'appelle Kwamba. Ils ont rentré par pirogue. Ils ont traversé à 4 h du matin vers ici. Quand ils ont commencé à monter comme ça, c'est là une femme a vu les gens là. Là, il est venu signaler à M. Tonga. Ils ont donné le coup de sifflet. L'armée française était déjà en marche. Ils ont commencé à tirer. Il y a eu des morts. C'est là la moitié des Allemands ont traversé encore. Aller raconter les autres. Ils ont se raconté ici. Les fusils que les Allemands tiraient, ça n'arrivait pas ici. Et ce que les Français arrivaient, c'est ce qui tenait quand même les Allemands. Il y a eu beaucoup d'Allemands qui sont morts. Le sous-préfet réside à Makoko compte tenu des difficultés, manque d'eau et de l'électricité. Très attachés à leur culture et tradition, les populations pratiquent les rites pour conjurer le sort et garder espoir. Ici en Mvadi, tous les jeunes souffrent. Et moi-même aussi, je souffre. Il n'y a pas l'école et l'hôpital et la route. Et nous sommes toujours en train de souffrir. Sur la route de Boué, à plus de 200 km de Makoko, la ville d'Ovan, commune de plein exercice. Au vent, il y a quelque temps, un village rendu célèbre par des religieux qui évangélisaient à travers l'école. Ovan serait créé par les missionnaires en 1922. Le pasteur Gallet s'y est installé parce que c'était un site où les militaires de la guerre 18 s'étaient installés avant. Ovan n'est plus aujourd'hui la petite mission protestante qu'il était il y a 50 ans. La ville est aussi connue pour avoir abrité un centre de formation des enseignants d'école primaire. Le pasteur Gallet s'est attaché à apprendre d'abord lui-même le fan, à créer la première structure scolaire qui était enfant, avant d'être en français, parce que nous-mêmes, avec David Imouna, nous avons été des élèves des premières écoles enfants à Douai avant qu'on ne vienne au Ovan. Le Goué qui traverse la province poursuit son chemin et c'est à Boué que nous le rejoignons non loin des cascades asséchées par l'arrivée de la saison sèche. Boué, la ville de Savonia de Brazza, qui a planté les célèbres fromagers. À l'époque, il s'en servait comme piquet pour étaler son linge. Le développement de la ville de Boué passe par le train et l'exploitation du bois et un tissu économique qui se greffe autour de ces activités de jour comme de nuit. Boué, c'est aussi le grand centre de régulation ferroviaire connecté à la gare de Vendo pour l'aiguillage des trains. Pour joindre la Lopé, il y a plusieurs manières d'y arriver.
à partir de Boué, soit par train. C'est la prochaine gare, soit par le bac, mais depuis un certain temps, il reste hors d'usage. Pendant que les enfants batifolent dans l'eau, rallier la Lopé par la route détournée est le meilleur choix. Garer le véhicule, traverser le pont Ogoué 3-4, où le sous-préfet et son équipe, un gendarme et un employé du parc de la Lopé, ont servi de guide. Premier arrêt, Le Fouet, c'est la prochaine gare après Boué. Ici, c'est Achouka-Manchengue, terre des Okandais qui pratiquent des rites très proches des miennes. C'est séparé entre Boué et Achouka. Donc là-bas, nous avons laissé pour Boseba, le Makina, et nous sommes restés en bas. Voilà pourquoi ils ont dit pain des Okandais, c'est Achouka. Ou Achouka-Manchengue. Si j'arrive aujourd'hui chez les Pongo et les Gallois, je suis roi. Les miennes et tout. Nous sommes un, coutume et tout. Classé patrimoine mondial de l'UNESCO, la Lopé. C'est un des plus grands parcs nationaux avec une superficie de 10 000 km². Un vaste parc où l'on découvre la richesse de la faune et de la flore. Un personnel qualifié, un musée et des missions. Le parc national de la Lopé a été créé en 1946, le 27 septembre. En 2002, il passe en parc national. Le 27 juillet 2007, il passe en site du patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de sa richesse biologique et culturelle. Notre travail consiste à imprégner aux enfants les notions écologiques de base en éducation relative à l'environnement et le suivi des associations sur le processus de développement durable. Tout cela ne se passe pas sans heurts. L'exploitation du bois détruit les ressources alimentaires des animaux, qui à leur tour se rabattent dans les villages et détruisent les plantations. Nous sommes à 0 mètre de la réserve et voilà pourquoi nous sommes des victimes, puisque nous, on n'a plus de plantation ici. On est envahi par des animaux, des éléphants et tout et tout. Oui, ils viennent là derrière ma maison là. Les animaux, eux, ils n'ont pas de limite. Ils quittent leur territoire, ils rentrent chez nous et ils font ce qu'ils veulent. Quand on va leur dire que vos animaux nous ont causé tel malheur, ben, rien à faire. La question écologique, une nouvelle approche qu'il faudra résoudre. Pour ramener l'harmonie et trouver l'accompagnement pour réconcilier l'homme avec la nature. Dans ce village Babongo, situé à la lisière de l'Oguelolo, les soirées traditionnelles égayent les gens qui y viennent de tout le pays. Le quotidien à Makoukou, c'est la recherche d'une activité rémunératrice pour joindre les deux bouts. Ce n'est toujours pas facile. Nous avons au moins à plus de 300 mètres pour avoir du sable. Nous plongeons au moins à 3,50 m de profondeur. C'est un risque. Bon, nous le faisons, c'est parce que nous n'avons pas de travail. Non loin de là, des mamans qui concassent la roche pour en faire du gravier. C'est un travail pénible. Ça pèse même des yeux, même des blessures partout. Ça ne produit pas. Un tas comme ça, ça coûte 10 000. On fait 2 semaines et demie pour faire un tas comme ça là. On commence de 7 h jusqu'à 18 h. On travaille ça par câble. Quand une personne comme moi, je suis malade, je travaille là parce que malgré moi, il n'y a pas la situation. Mon mari est retraité, le temps d'attendre l'argent. Cette jeune femme qui réside dans le quartier populaire de Molo, qui n'a pas hésité à fabriquer du manioc, et elle s'en sort bien. C'est ma maman qui m'a appris à travailler. J'ai appris le commerce avec le père de mes enfants. Quand il me donne 10 000, je cherche à multiplier les 10 000 là. En une journée, je peux faire le manioc de 25 000 à 30 000. Je demande aux jeunes filles de s'attacher plus au commerce par rapport aux hommes. Le manioc qui pourra accompagner le soukouté, plat tant apprécié dans cette partie du pays et qui se prépare à base des feuilles de manioc et d'arachide. Un mets qui va régaler les convives. Jadis, le reliquaire Kota avait un rôle bien établi dans la société. Aujourd'hui, son emprise tend à disparaître malgré les efforts de Maxime Isoko,
héritier d'une lignée de sculpteurs dont la réputation est établie dans le Goué-Vindo. 50 ans après l'indépendance du Gabon, le désenclavement de cette région s'impose, d'où les attentes des populations ogives. Ah Seigneur le Dieu, une ville comme Boué, il y avait tout. Qu'on nous construise les hôpitaux, qu'on nous arrange la route, qu'on nous place aussi les antennes et que la radio Gabon arrive aussi chez nous. La radio Gabon, nous on est privés là, on n'est pas informés. La radio Gabon doit arriver à Bakwaka. Les traditions rythment la vie des Ogivins. Les danses et rites symbolisent la diversité et la richesse culturelle des différents groupes ethniques. Les atouts de l'Ogoué-Vindo aujourd'hui résident dans le tourisme, avec 3 sites protégés, la Lopé, la Moigna et les Vindo. Son hydrographie, avec ses merveilleuses chutes et cascades, le bois et l'immense gisement de fer de la montagne de Beninga. L'agriculture, avec la relance du cacao, café et les cultures vivrières.